Au centre de Bruxelles, nommé Pentagone par les citadins, il y a plus de 15 églises, sans compter les autres communes, où se trouvent plus de 30 maisons de Dieu. Notre-Dame du Sablon a été construite au XIVe siècle. Ses vitraux font plus de 14 mètres de haut, et la nuit, ils sont parfois illuminés de l'intérieur. S'il y a le soleil, on peut se poser sur les marches de cette cathédrale et bien se reposer. Le Parlement européen est la partie de ce qu'on appelle l'espace Léopold, un complexe de bâtiments parlementaires de Bruxelles. Anciennement une gare, il a été construit en 6 ans, de 1989 à 1995. Chaque jour, des centaines de personnes de 27 pays différents traversent cette place pour entrer dans ce bâtiment majestueux. Belges, Italiens, Finlandais, Espagnols ou Bulgares, ils essaient de résoudre quelques problèmes et quelques questions ensemble. Le palais de justice de Bruxelles est situé sur la plus grande place de la ville, la place Poulaert, qui porte le nom de l'architecte qui l'a créé. Plus de 17 ans de construction, plus de 130 ans d'âge. À l'époque, c'était le plus grand bâtiment du monde et aujourd'hui, il continue d'impressionner par ses colonnades titanesques. En ce moment-là, comme tous les jours, se passe une audience publique. Pour que je puisse entrer dans la salle d'audience, je dois parcourir 40 km de couloirs. Bruxelles est le centre et même la capitale de l'architecture moderne, du courant Art Nouveau. Ce style décoratif est apparu pendant la Belle Époque et a mélangé plusieurs éléments d'autres courants. Les motifs floraux, les éléments de la nature, les courbes, les fresques en couleur composent la diversité vive de l'architecture moderne. Dans ce café typique d'Art Nouveau, malgré tous les éléments décoratifs et riches, les ordinaires habitants du quartier pouvaient venir partager un moment ensemble. Tous les manoirs de Bruxelles n'ont pas été touchés par l'Art Nouveau, mais représentent un intérêt particulier grâce à leurs intérieurs. La maison de Marcel Astier, le peintre célèbre de Bruxelles, garde l'atmosphère authentique du quotidien belge. Rien n'a changé. Les chaises du 19e siècle, une cage d'oiseaux au lieu d'un lustre. Même la cuisine a préservé le quotidien de l'époque ancienne.